L'une des premières difficultés à laquelle on se heurte lorsqu'on démarre en comptable, c'est de confondre les deux parties du compte que sont le débit et le crédit et de ne pas savoir à quel moment débiter un compte et à quel moment le créditer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon approche toute simple pour ne plus faire cette confusion et c'est parti! Première étape, comprendre déjà ce qu'est le compte. Comme tu le sais très certainement, le compte c'est l'unité de base qui permet d'enregistrer l'information comptable. La comptabilité permet en fait de garder une trace écrite des opérations de l'entreprise qui ont un caractère financier à travers des enregistrements. Et ces enregistrements s'effectuent dans des cases qu'on appelle compte. Pour des raisons pédagogiques d'ailleurs, le compte peut être représenté comme étant un compte en T. À gauche, on a le débit, la partie de gauche, et la partie de droite, on l'appelle le crédit. Alors, comment faire pour ne plus confondre ce qui doit aller au débit et ce qui doit aller au crédit? Il faut toujours garder à l'esprit la finalité du travail du comptable. Au cours de l'année, au cours de l'exercice, le comptable va se livrer à diverses tâches. Il va par exemple enregistrer chronologiquement les opérations de l'entreprise, il va faire des rapprochements bancaires, il va procéder à des analyses de comptes à travers un grand livre, il va reviser les comptes également à travers la balance. Ces diverses tâches, ces divers travaux visent un objectif principal qui est l'élaboration des états financiers. Les entreprises en fait ont cette obligation légale de produire des comptes annuels, de produire des états financiers au minimum une fois l'an. Et ces états vont comprendre le bilan, le compte de résultat, un annexe et un tableau de flux de trésorerie très souvent. Parlons des deux états les plus importants que sont le bilan et le compte de résultat. Le bilan, lui, c'est une photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant donné. Ce patrimoine va donc comprendre deux parties. On aura à gauche l'actif et à droite le passif. L'actif, c'est l'ensemble des biens que possède l'entreprise. On va y retrouver les bâtiments, les terrains, les équipements, les stocks, le compte bancaire de la société. Tandis que le passif, la partie de droite, va regrouper l'ensemble des ressources qui ont permis de financer ces différents biens. Ces ressources, on aura les ressources en propre telles que le capital, mais on aura également les emprunts, les dettes de l'entreprise. Le deuxième état important, c'est le compte de résultat. Comme son nom l'indique, c'est un état de résultat qui permet de comprendre la formation du résultat de l'entreprise. Il comporte deux colonnes. On a à gauche les charges de l'entreprise et à droite, on a les produits de l'entreprise. Les charges correspondent aux dépenses effectuées qui vont être décaissées dans l'immédiat ou non, tandis que les produits vont correspondre aux recettes encaissées dans l'immédiat ou non. Lorsque les produits sont supérieurs aux charges, on dit que l'entreprise a réalisé un profit. En revanche, lorsque les charges sont plutôt supérieures aux produits, on dit que l'entreprise a réalisé une perte. À ce niveau, on peut déjà noter qu'il y a deux grands types de comptes. On aura les comptes de bilan qui vont être synthétisés dans le bilan et on aura les comptes de gestion qui vont se retrouver synthétisés dans le compte de résultat. Les comptes de bilan se déclinent en deux sous-catégories également. On aura les comptes d'actifs et les comptes de passifs et c'est là que ça devient intéressant. Les comptes qui sont répertoriés à l'actif augmentent au débit et vont diminuer au crédit. Tandis que les comptes qui sont répertoriés au passif ont un comportement opposé, vont augmenter au crédit et diminuer au débit. Prenons, on va prendre 4 exemples pour bien illustrer. Premier exemple, le 27 octobre 2020, un chèque bancaire est remis au concessionnaire voiture luxe pour l'achat du véhicule du DG pour un montant de 30 millions. On peut noter que cette opération concerne deux comptes d'actifs. On a le compte de flotte automobile qui va être touché, on a également le compte banque. En effet, la flotte automobile de la société augmente du fait de cet achat, tandis que le compte bancaire, lui, il diminue. Ainsi, le compte flotte automobile, qui est un compte d'actifs, va être débité pour traduire cette augmentation, tandis que le compte banque qui diminue va être crédité pour exprimer la diminution de l'argent disponible sur le compte bancaire de la société. Prenons un deuxième exemple. Le 27 octobre, toujours, la société Compta emprunte 50 millions à sa banque qu'elle doit rembourser dans 2 ans. Analysons cette opération. L'emprunt augmente à la fois l'argent disponible sur le compte bancaire de la société, mais aussi ses engagements vis-à-vis de la banque. L'opération concerne donc un compte d'actifs qui est le compte banque de la société, mais aussi un compte de passif, le compte dette bancaire. Ainsi, le compte banque va être débité pour traduire cette augmentation des fonds sur le compte bancaire de la société, mais le compte dette bancaire va lui être crédité pour traduire l'augmentation des engagements de la société vis-à-vis de sa banque.
Maintenant, parlons du deuxième type de compte. Ces comptes vont influencer non plus le bilan, mais le compte de résultat et on les appelle les comptes de gestion. Ces comptes se déclinent en deux sous-catégories également. On a les comptes de charge d'une part et les comptes de produits d'autre part. Et c'est là que ça devient intéressant. Les comptes de charge augmentent au débit, tandis que les comptes de produits augmentent au crédit. On va prendre deux exemples. Premier exemple, le 27 octobre 2020, la société comptable verse à ses salariés sa paye mensuelle pour un montant de 10 millions. Le paiement est fait par virement bancaire. On voit ici une opération qui concerne à la fois un compte de charge, les comptes de salaire, et un compte d'actifs, le compte bancaire. En effet, le salaire payé par la société comptable, c'est une dépense définitive et au même moment, les fonds disponibles sur son compte bancaire diminuent. Par conséquent, nous allons débiter le compte salaire, qui est un compte de charge, et créditer le compte banque du même montant. Prenons un dernier exemple. La société comptable vend à son client Fidelis à crédit des marchandises pour un montant de 500 000. On voit dans cette opération que les recettes de la société, même si elles ne sont pas encore encaissées, augmentent de 500 000 et au même moment, les créances vis-à-vis de son client augmentent pour un montant de 500 000 également. Sachant que les comptes d'actifs augmentent au débit, nous allons débiter le compte client Fidelis pour un montant de 500 000 et également le compte vente pour un montant de 500 000 également. Alors, en résumé, pour ne plus confondre débit et crédit, il faut toujours se représenter l'impact de l'opération sur le bilan ou sur le compte de résultat. En fonction de la conséquence qu'on aura, le compte sera soit débité, soit crédité. Je pense qu'à présent, c'est plus clair pour toi, n'est-ce pas? Alors, pour aller plus loin, j'ai réalisé une formation qui s'intitule « À la découverte de la comptabilité ». Cette formation est gratuite. Si tu souhaites comprendre les principes qui guident le comptable, savoir comment utiliser les livres comptables, le journal, le grand livre, la balance, tu veux passer tes premières écritures comptables, va suivre cette formation. Je t'ai laissé un lien dans la description. Dans cette formation, tu as des vidéos explicatives, il y a des quiz, il y a des exercices. Tu vas te régaler. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire pour ne rater aucun contenu. Pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne Vidéo de Compta.